Il y a 2 semaines, j'étais à l'avant-première du film, ici à Lille, avec quelques acteurs du film, et je peux vous dire un truc clair et net, c'est que les acteurs sont bien plus drôles dans la vraie vie qu'ils le sont dans le film. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Oh bon Dieu. Contrairement à d'habitude, je vais spoiler parce qu'on s'en fout. Avant de verbalement assassiner le film, j'aimerais parler un peu de ma séance et de ce qui s'est passé. J'étais à l'avant-première du film, ici à Lille, avec quelques acteurs du film, et ça s'est plutôt bien passé. Ils ont parlé un peu avec nous, ils ont posé des questions, ils ont répondu à des questions, enfin ça s'est bien passé. Et j'aimerais parler un peu de l'image positive du cinéma, peu importe l'œuvre que vous créez. C'est-à-dire que même si moi je pense que ce film est une merde profonde et un massacre pour le patrimoine français, au même niveau, voire pire qu'à la 2, pour vous dire, il y a un truc qui se passait dans la salle, c'est que tout le monde applaudissait, tout le monde rigolait, il y avait une bonne ambiance, les gens se sont mis à chanter, enfin c'était le fun, les gens s'amusaient. Ça c'est bien parce que peu importe la qualité que peuvent penser des fils de pute sur YouTube, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est de connecter émotionnellement avec quelqu'un, et ça vaut de l'or. Eux, ce qui les intéresse, c'est le contact humain, c'est de voir comment les gens ont réagi à ça. Mais critiquement, ils s'en battent les couilles, ils savent que je vais clasher leur film de merde, et ils s'en foutent parce que je suis pas la démographie. Eux, ils veulent connecter avec les gens, et ça c'est bien. C'est respectable, et je le respecte. Il y a une femme qui s'est levée, qui a dit qu'elle a pleuré durant le film parce que ça lui fait penser à son mariage, parce qu'elle était ivoirienne. Il y a une autre femme qui s'est levée, qui a dit qu'elle avait 4 enfants, qui était heureuse. Enfin bref, ça s'est bien passé pour la salle. Et les gens, ils étaient contents, ils discutaient, ils étaient heureux de partager son moment avec les acteurs, et c'était cool. Et il y a même des gens qui ont fait l'avant-première à Paris, qui l'ont refait à Lille, et qui vont revoir le film dans 2 semaines. Des gens motivés. Tout ça pour dire que peu importe la qualité de votre œuvre, même si la qualité c'est encore une fois plus ou moins subjectif, si ça connecte avec les gens, émotionnellement, c'est tout ce qui compte. Donc vous avez le droit d'aimer ce que vous aimez, vous avez le droit de détester ce que vous détestez. Mais connecter avec quelqu'un, peu importe la qualité de l'œuvre, ça c'est primordial, et c'est la magie du cinéma. Donc tout ça pour dire que ce film, c'est vraiment de la grosse merde, mais si vous aimez, tant mieux pour vous. Vous avez d'ailleurs plus gagné que moi. J'avais plutôt apprécié le Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 parce qu'au fait, c'était pas un calvaire, c'était pas un supplice. Ça se regardait, c'était nul, mais ça se regardait. C'était divertissant à la limite. Celui-ci, torture. Et quand je dis torture, c'est je voulais me couper les veines. Non, vraiment, c'était un enfer, c'était interminable. C'était vraiment ce qu'utilisent les Chinois et les Russes pour torturer des journalistes là-bas. C'était l'enfer sur Terre. Vraiment, je voulais mourir. Je me suis levé à 6h pour aller en cours, j'ai vu Glace, j'ai fait une critique, je me retape le film avec le film qui s'arrête jamais, avec les acteurs qui parlent pendant 45 minutes alors que moi je veux m'en aller, mais si je peux pas m'en aller parce que c'est gênant de s'en aller comme ça devant tous les acteurs, et me taper ce film, c'était horrible, horrible. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, bon, les acteurs, clairement, ils sont là pour le chèque, ils s'en battent les couilles, ils jouent même pas. Christian Clavier, c'est une caricature de lui-même, c'est ridicule. Tous les acteurs s'en battent les couilles, ils font pas ça pour l'amour du cinéma ou l'amour du film, ils font ça pour la thune, c'est évident, ça se voit. En vrai, j'exagère, ça se voit que les acteurs ont fait ça par amour, ça se voit. Mais quand ils jouent, t'as pas l'impression quand même, hein. Mais leur intervention à la fin m'a quand même fait comprendre qu'ils faisaient ça par amour et qu'ils se donnaient à fond pour ça. Et ça, c'est beau. Ça c'est beau. Ça n'empêche pas que le film est merdique, mais ça c'est beau. Déjà, les acteurs sont très mauvais, tu vois qu'ils s'en foutent, clair et net. Christian Clavier, il s'en fout clairement, et de loin. Tu vois que c'est le budget de téléfilm, c'est éclairé à la piste, tout est lumineux. Tout le temps est lumineux. On dirait vraiment un téléfilm, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de photographie, ça n'existe pas. C'est du plan contre plan, banal, au possible. Il y a quelques plans larges dans le film, mais il fallait pas dépasser le budget des acteurs, donc mollo. C'est mal réalisé, franchement, il n'y a aucune idée de mise en scène, il n'y a aucune volonté de mise en scène, et c'est respectable, si vous voulez. Les acteurs s'en foutent, c'est éclairé à la piste, les dialogues sont gênants, et c'est ça le gros problème du film, c'est que les dialogues, les interactions entre les personnages sont méga gênants. Les seules interactions entre les personnages sont juste des blagues racistes. Et c'est pas drôle, encore ça aurait été drôle. Ok, moi les blagues racistes, j'aime bien. Les blagues sur les arabes, les noirs, les juifs, ce que tu veux, je m'en fous, j'aime bien, c'est drôle. Moi je peux rigoler de tout, les blagues sur le terrorisme, les femmes, les hommes, tout ce que tu veux, je peux rigoler. J'ai aucun problème à ça, je rigole de tout. Du moment que c'est drôle. Faire les mêmes blagues sur le poulet, les nunchakus, l'Algérie, tout ça, c'est plus drôle, c'est pas drôle, je suis désolé. Et en théorie, je devrais être l'audience pour ce genre de film, je suis un roumain à moitié arabe. Je suis un roumain arabe, moitié roumain, moitié arabe, c'est pas normal. Et déjà, ça c'est pas normal, on est d'accord. Je devrais être au moins un peu impliqué dans ce film. Que dalle, mais que dalle. Et l'histoire ne s'arrête jamais. Tu comprends pas ce qui se passe, vraiment. Tu sais pas c'est quoi le but de l'histoire, mais je vais essayer de résumer un peu. En gros, les filles de Christian Clavier vont toutes s'en aller dans un autre pays. Avec leur mari, elles en ont marre de la France, elles vont partir en Inde, en Algérie, à Israël, et c'est quoi le dernier pays? En Chine. Voilà, en Chine. Et l'idée, c'est que Christian Clavier va essayer de motiver les maris de rester en leur montrant à quel point la France, c'est beau. Et au fait, au début, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc assez chou qui se passe, c'est qu'ils vont voir des vignobles, des châteaux, la province, comment c'est joli, comment la France est un beau pays, avec la CGT, les manifestants, les conflits sociaux, le racisme, la discrimination. Et ça, c'est une manière assez charmante d'apprécier la France, en mode, regarde, la France, c'est des châteaux, la Loire, tout ça, la CGT, les gilets jaunes, tout ça. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse sur ça, parce que ça m'a dégoûté. Il y a une
femme qui s'est levée après la séance pour poser une question, elle a dit « Je suis vraiment contente que vous ayez introduit des sujets d'actualité dans le film. La manière dont ils ont introduit ces sujets d'actualité, c'est gênant pour la France. Il y a une blague sur le mouvement MeToo, on arrête plein de ports. Il y a une blague sur les cheminots qui font grève et à quel point c'est beau la France. Ils se moquent un peu de la France en disant qu'on fait grève pour rien, qu'il y a plein d'harceleurs en France, qu'on fait du blackwashing, du whitewashing, qu'on fait des séries télé françaises merdiques, qu'il n'y a pas de rôle pour les noirs, enfin c'est n'importe quoi. Et d'un côté, ça peut être une satire intéressante, tu dis « Oh, c'est drôle, tu vois, c'est la France qu'on aime avec ses défauts et ses qualités. » Mais le message du film, c'est juste ça. C'est en mode, on fait grève, on sert à rien. Alors qu'il y a des raisons pour faire grève. La discrimination, c'est pas bien. Oui, mais il n'y a pas que la discrimination. Ils font qu'une partie de l'histoire. Ils sont juste en mode, voilà, il y a la discrimination, la CGT, du blackwashing, tout ça. Et de l'autre côté, au lieu de dire que c'est pas que ça la France, ils font quoi? Regarde, la France, c'est aussi ça. C'est des vignobles, c'est des châteaux, c'est un beau pays, c'est des belles voitures, c'est le TGV, c'est stylé le TGV, c'est un train rapide, c'est bien. Ils sont en train de faire le pour et le contre de deux trucs pas comparables. D'un côté le racisme, la discrimination, le harcèlement, tout ça. De l'autre côté les châteaux, les vignobles, le patrimoine, c'est beau la France. Le pyrénéisme, ça ne marche pas comme ça une bonne morale. Je me suis senti assez offensé au final parce que tout le film est entre le racisme et le pro-France. Ils font que des blagues racistes et il n'y a jamais de message de tolérance. Le seul message de tolérance concerne l'homosexualité de la fille du père africain ivoirien. C'est le seul message de tolérance, c'est en mode accepte le mariage pour tous. Et pareil, quand la meuf elle danse sur du Taubira comme ça, c'est ridicule. T'es en mode waouh, c'est une Renoir qui a fait ça, c'est Taubira, super, ok, c'est bien en vrai, mais c'est pas drôle. C'est pas en parlant de sujet d'actualité que tu traites l'actualité. Le message d'homosexualité, c'est le seul message de tolérance du film, et c'est nul. C'est vraiment à l'arrache et pas bien, et ça assiste à des scènes assez drôles, je trouve. Certes, c'est les scènes les plus drôles du film, quand le papa africain, il sent pas bien parce que sa fille est homosexuelle, tout ça, c'est les meilleures scènes du film. Et d'ailleurs, je pense que l'humour de ces scènes marche bien, parce qu'en fait, c'est pas une question d'ethnie, et c'est le seul truc qui a un message de tolérance derrière. Pourquoi l'humour, à mes yeux, marche bien de ça, c'est qu'en fait, c'est drôle parce que on l'accepte, et on sait qu'il va l'accepter. Mais l'autre côté, tous ces gens-là qui veulent partir de France, ils ont des bons arguments pour partir de France. Et au fait, t'as envie qu'ils se cassent. Parce que d'un côté, t'as l'autre fils de pute de Christian Clavier, son personnage, pas l'acteur, hein, qui est en train de manipuler, soudoyer, payer des gens pour qu'ils restent en France. C'est pas la France qu'on aime, ça. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Moi, ce que je recherche en France, c'est la tolérance. C'est le fait d'aimer, c'est le fait de donner. Il y a un moment, ils parlent des acquis sociaux. C'est comme, regarde, t'as la CAF. Bon, ils disent pas ça comme ça, mais ils disent, regarde ce que la France t'a donné. La France te donne la CAF, la France te donne la bourse, la France te donne l'éducation gratuite, la sécu gratuite. Il y a plein de trucs que la France te donne, mais pourquoi t'en parles pas? Pourquoi il y a aucun moment dans le débat, il y a eu la sécu ou un truc comme ça? Tu veux faire rester en France quelqu'un, tu dis quoi? La sécu gratuite, l'éducation gratuite, ça suffit. Tu rajoutes le TGV, le beau pays, Paris en été, la province, on a de belles villes, de bonne culture, une histoire tellement riche et ancienne et de bons musées, le plus grand musée du monde. Tu peux faire une éloge incroyable de la France. C'est de loin l'un des plus beaux pays du monde et des plus grands pays de l'histoire du monde. Et toi, tu bloques sur quoi? Sur le château de la Loire, sur le vignoble de Deballes, alors que tu peux être un pays qui est progressiste et beau, qui avance et qui recule jamais. On est l'un des pays les plus libres au monde, même si ça recule un peu quand même, on va se rapprocher de la Russie à ce rythme-là. Mais pour l'instant, on a un beau pays qui est occidentalisé à mort et qui fait ça bien. Et non, toi, tu restes sur tes vignobles à la con, mais putain, mais quel gâchis! Ça aurait pu être un beau message de tolérance en disant voilà, ça c'est la France qu'on aime, et au final, c'est juste cassez-vous. Il y a quand même un moment où Christian Clavier il tape un arabe, qui jouait d'ailleurs en passant pécho, c'est très drôle comme ça. Mais c'est tout! Et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi? Si Christian Clavier c'est l'incarnation de la France qui manipule, qui soudoie pour que les gens restent chez elle et payent des impôts en gros, bah c'est pas la France que j'aime. Donc est-ce que c'est un film raciste et antipatriotique? Complètement. Moi, j'aurais honte de sortir un film comme ça parce qu'il donne les mauvais messages aux mauvaises personnes. Là, t'as envie que les autres se barrent en Chine, en Algérie, en Israël et en Inde. Alors que vous prenez la Chine, niveau liberté, c'est moins bien. Niveau liberté économique aussi, c'est moins bien. C'est un pays communiste quand même, la Chine. Tout cet aspect-là qu'ils auraient pu faire travailler, qu'ils auraient pu faire évoluer, et jamais. Je commence déjà à oublier le film, c'est une véritable catastrophe. T'as envie que les autres se barrent, t'as envie que la meuf aille vivre en Israël avec son mari, t'as envie que le mec aille vivre en Algérie. Il y a un moment, le film essaie quand même de faire une critique de Paris, disant que c'est pas la France qui me saoule, mais Paris. Mais cette critique de Paris, elle sort d'où? Moi, je veux bien, hein, moi je suis parti de Paris parce que ça m'a saoulé, je comprends la critique, y a pas de souci, mais film, développe, va plus loin. Est-ce que c'est le loyer le problème, les mètres carrés? Ils habitent quand même dans des endroits qui sont quand même bien foutus. Est-ce que c'est les problèmes d'harcèlement? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est quoi? Pourquoi Paris? Pourquoi la Loire c'est mieux? On en parle de la Loire dans la ville où ils sont, je sais même plus c'est quelle ville. Il y a quoi? Il y a une banque, un château
et c'est tout. Il y a peut-être un bar ou deux et c'est terminé, il y a rien. Moi j'habite à Lille, comparé à Paris, je peux vous dire qu'il y a pas grand chose. Lille c'est bien si tu veux sortir, t'amuser, tout ça, mais si tu veux visiter, explorer quelque chose, il y a rien, tu fais le tour de la ville vite fait. J'aime beaucoup la ville, mais comparé à Paris, il y a rien. Alors imaginez-vous la petite ville en plein milieu de la Loire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et ça ils en parlent jamais, c'est un film qui sert à rien. C'est un film qui est en mode oh la France c'est trop beau, mais en même temps ils font passer la France pour un pays nazi, parce que c'est qu'un mec qui manipule sous doigt, corrompt pour arriver à ses fins, qui tape le premier arabe qui ressemble à un taliban. Et pourquoi ce film c'est pire qu'à la 2? C'est qu'à la 2, au pire, on s'en fiche. À la 2, c'est de la merde, on oublie, c'est pas grave. Mais ça, il y a un message derrière qui est censé être évacué, qui est censé être partagé. Et c'est une honte, c'est une véritable honte. On est censé partager un message de tolérance, de pro-France, à quel point c'est beau la France. On se retrouve avec une France nazie, avec une France intolérante, avec des blagues qui servent à rien sur... je sais même pas si ça servait à quoi la blague Cisjordanie, Palestine. Oui, on a compris que toi t'es Cisjordanie, toi t'es Palestine parce que t'es juif et arabe, super. Niveau intellectuel, c'est ça, hein. Oh, la Chine, c'est pas un pays libre. On a compris, merde, putain, mais... Faut être con quand même. Faut être vraiment débile pour prendre des gens à ce point pour des cons. Peut-être la Chine c'est pas bien, mais est-ce que l'argument de liberté ça suffit? Est-ce que pour quelqu'un qui s'en fout de ça, qui est pas un opposant politique, ça le dérange l'argument de liberté? Est-ce que pour quelqu'un qui s'en fout du conflit israélo-palestinien, ça va le déranger d'habiter à Israël et vivre sa vie comme tous les jours, au quotidien? Est-ce que la répression des femmes, ça va forcément déranger quelqu'un qui veut déménager en Algérie, alors que ça évolue? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de noirs en Inde, ça change quelque chose? J'arrête. Ça me saoule, franchement ça me saoule, c'est insultant, ça fait mal à la France, je suis désolé, ça fait mal à la France. Et on en parle du générique, franchement le générique finit à la pisse avec We're a Family en chanson, générique TF1 d'un programme court, tout ça là. Putain mais quelle catastrophe, quoi. Quelle catastrophe, franchement c'est nul, ça fout la honte. Les acteurs, la musique, le montage, la mise en scène... les idéologies, mais n'importe quoi. J'ai même plus envie d'argumenter, je vais m'arrêter là, ça sera tout pour moi, ça m'a saoulé de fou. N'allez pas voir à qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, c'est une suite qui ne sert à rien du tout. Ils veulent en faire un troisième, moi j'ai envie de mourir. Si vous avez vu ce film, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je suis à bout, je suis à bout. Si vous avez adoré, si vous avez détesté, dans les commentaires, qu'on partage ce moment de tolérance, de dignité, de plaisir, voilà, d'amour. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien qui est dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives et pour regarder toutes mes stories qui servent à rien mais qui sont cool. Et suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.